comment ça va? Oh, il est mignon avec sa petite barbe. On dirait un petit abricot. Elle est toute fraîche, elle est à croquer. C'est beau comme ça avec votre barbe. On est toutes d'accord, hein. Non, mais c'est à croquer. Elle est à croquer. Avec son... Oh, ça me rend fou. Regarde, pour moi, c'est un peu féminin. Peut-être pour votre épouse, non? Il est pas joli? Et attention, c'est l'avènement du roi Macron et de la reine Eldin. Tenez, on y est. On est dedans. Ah là là. Il est déchaîné. Alors, vous êtes fier de votre poulain, Emmanuel Macron. L'élève a dépassé le maître, hein, avec le temps. Il n'a pas dépassé, il mène une autre vie que moi et il la mène très bien. Ah, il les a attendus, ces musiciens. Mais genre la salle qui... Oula. Ah. Je crois que ça peut durer longtemps. Eh oui. Avec de sa personne. On reste sur ces images du Champ de Mars, mais nous avons en plateau la mère du Champ de Mars. Bah oui. Rachida Dati. C'est pour ça que je suis là. Non, c'est parce que je... Maire du 7e arrondissement de Paris. À 22h, ils arrêtent là parce que les riverains... À 22h, vous éteignez la musique. Juste pas possible. Bon, alors désolé pour les riverains et pour la musique, simplement, on Et redonne... qu'il est toi après. Au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est refuser le pessimisme qui improvise. J'apprécie beaucoup la chansonnière parce qu'elle aime le football et ça se voit. Et donc elle encourage son équipe autant qu'elle peut et je pense qu'il faut s'en méfier, pas de la chansonnière, hein, de l'équipe d'Allemagne jusqu'au bout. Si, quand même, l'OM a gagné, pardon. Allez, l'OM. Non, parce qu'on dit... Oui. Oui. Non, vous montrez, on désigne la lune et vous regardez le doigt. Oui. Bon. Je sais que ça vous embête, mais c'est comme ça. Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc? À Monaco qui a battu l'OM. Ah non, on s'en fout. À Marseille. Non chérie, le RIP que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. Il y a des priorités là. Non. Ah bah, il est dans le costume. Ah non. C'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Si, bah alors, c'est Julien. Est-ce que vous avez pas envie que ça aille mieux? Si, bien sûr, bien sûr. Bon, est-ce que vous êtes la solution? C'est ça la question qui se pose. Non, c'est tous ensemble la solution, c'est du collectif. Ça va être à vous de vous démerder parce qu'eux, ils peuvent plus. Ah non, mais nous, on va faire le maximum. Oui, déjà. On va se battre. Hein? Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Vous avez ma réponse. D'accord. 49,3, c'est pas mal. Bon, c'est pas tout à fait 50, mais c'est presque la majorité. On progresse. Hein? On progresse, hein? On va les atteindre, les 50 un jour. Hein? Vous êtes terrible. Je vous remercie. La pitié. Voilà pour cette déclaration de Valérie Pécresse que vous avez suivie en direct. Comment ces avions qui vont être envoyés par certains pays occidentaux vont être acheminés vers l'Ukraine? Vous savez, le gros avantage d'un avion, c'est que ça vole. Vous avez pas le vertige, l'idée de devenir reine d'Angleterre à 39 ans? Elle est devenue beaucoup plus jeune. Canto che canto, canto pas per io, canto per mio, che io pres de io. M'accompagner sur tous mes déplacements comme ça pour un peu... À votre promo? J'hésite, hein, je ne suis pas sûr de vous suivre encore. Ce serait bienvenu, moi j'aimerais bien. Ah oui, ok, on en parlera, on le fera. Vous êtes un sentimental. Oui, vous aussi. Oh, c'est fou, notre rapport n'échappe plus à personne. Hein. Vous êtes censé avoir la langue de bois, vous vous livrez. Moi, je suis censé vous embêter, je suis tombé sous le charme, on n'y arrivera pas. Non, mais c'est pas grave. Monsieur Hulot, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu.
Et vous, ça va? Vous voulez quoi, que j'ai une coupe de cheveux aussi moche que la vôtre, peut-être? Bonjour, monsieur Depardieu. Ah, c'est pas vrai, te voilà, toi. Pourquoi tu n'as pas fait continuer ta carrière d'acteur plutôt que de faire des animateurs de merde? On va continuer, on va continuer. Les gens qui sont, ceux que tu interviews, sont idiots. On est contrôlé, qu'on doit tout justifier. Et maintenant, en plus, les frais de mandat. Enfin bref, on passe son temps maintenant à collecter les factures, les notes de restaurant et autres. Franchement, il y en a marre. Hein. Franchement, je vous le dis sincèrement, il y en a ras la casquette de ça. On n'est pas des truands. Et pourquoi je ne suis pas là? Je suis là. Alors attendez. Eh bien oui, écoutez, il y a les autres qui n'avaient qu'à venir avant. Ils venaient pas. Moi, je viens. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe. Vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Vous avez une tête d'arabe. Physiquement, votre origine est trahie. Les habitants observent la scène. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Je n'accepte pas dans nos écoles qu'il y ait des tables de juifs et des tables de musulmans. Et si dans sa famille, on ne mange pas de porc, eh bien le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien le petit ne prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. C'est la République. La même règle et le même menu pour tout le monde. C'est ça la République. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va vous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dit, finalement, s'il y a beaucoup de députés qui travaillent encore à côté, est-ce que c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez bien payés? J'ai entendu qu'il y en a certains qui devaient manger des pâtes, parce qu'avant, ils gagnaient 10 ou 15 000 euros, et que maintenant, ils se retrouvent avec 5 000 et 300 euros. Moi aussi, j'aime les nuages, monsieur le Président, bien plus que vos gardes du corps. Au moins, on pourra se parler là-haut. Emmanuel Macron? Je vous le présenterai à l'occasion. Je veux pas. Il a un potentiel de dictateur, Emmanuel Macron. Non, il pense, mais il n'est pas encore Jupiter. Je pense que vous serez un président autoritaire, monsieur Macron. Sympathique? Oui, mais il faut être sympathique et autoritaire. Il faut un tout petit peu d'ordre. Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. On a des voix qui portent moins que celles des hommes. Et en politique, les hommes essayent toujours de couvrir la voix des femmes. Oh non. Vous avez donné mandat à des policiers de courir après des gens qui portent le voile pour leur mettre des amendes. Oui, est-ce que vous leur donnez vous avez bien couru après des gens pendant des mois pour vérifier s'ils avaient bien coché le petit papier sur l'attestation, va faire ses courses pour pouvoir sortir et pouvoir respirer 5 minutes dans la rue. Donc c'est pas à vous, quand il s'agissait d'enfermer 48 millions de Français. Je pense que Yacine Balatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne. À part sa mère parce qu'elle est indulgente. Mais il y a des règles où on a dit pas les mamans, pas les fringues. Alors on s'est rasé, on a remplacé le petit abricot par une peau de pêche. Mais plus de chapeau. Je peux avoir un chewing-gum moi aussi? Vous voulez un bonbon? Ah oui, je veux bien un bonbon. C'est pas bien les chewing-gums, donc je prends des petits bonbons Fisherman. Nous on est encore jeunes, on peut prendre des petits bonbons. Merci. Je vous donne pas le truc parce que vous êtes du genre à m'en prendre 3-4. La vie, c'est quelque chose de merveilleux. La vie, c'est quelque chose de merveilleux. C'est mieux que la mort. C'est mieux que la mort. Et un jour, toi aussi, tu seras connu dans l'univers comme le célèbre Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Ça suffit. Non, mais non. Non, Robert, attends. Tu vas te faire foutre. Non, attends. Putain. Robert, bon, on va... Ça suffit. Qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas, là, c'est gênant devant les caméras. Oui, un petit peu. Faut-il miser sur un peu de croissance pour aller plus vite, plus loin, plus fort? Oui. Je sais pas ce que c'est que ce geste, je ne le souscris pas. Non mais croissance. On se bat pour la croissance, pour plus de croissance et plus d'activité. Et je file. Et moi, ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer cette année. La France a pris acte de la situation en Tunisie. Pardon. Je prends acte aussi de la situation en Tunisie, qui celle-là permet d'engager la transition démocratique. Mes chers amis, Ce n'est pas sérieux de regarder les Français en leur disant vous n'aurez plus d'impôts, plus de taxes, plus de salaires, vous travaillerez moins longtemps. Personne ne peut y croire. Mais parce que vous êtes crédible, vous? Avec 600 milliards d'euros de net. Non, je ne suis pas agressive, mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase. Moi, vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle. Ça y est, ça faisait longtemps. Hein? Et vous savez quoi, M. Wauquiez, j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. J'aime beaucoup. Non, mais vous êtes toujours dans les mauvais coups. C'est incroyable. Et à chaque fois, je vous croise. Moi, j'aime bien.
C'est ça la grande bataille idéologique d'aujourd'hui. J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis, il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Vous êtes un peu le Tullius Detritus, oui. En essayant d'aller... C'est abominable comme rôle. Hein. Oui, c'est Tullius Detritus, merci. Je sens qu'on va être potes. Non, mais c'est vrai. Ces dernières semaines, ces derniers mois que vous avez refusé, monsieur. Non. Si, on vous a posé plusieurs Écoutez, nous sommes allés voir le CSA pour nous en plaindre. Il y a un petit cadeau pour vous. Regardez. Un petit panda. Oui, je l'ai appelé Macron Minus. Ça fait Tullius Detritus et Macron Minus. Il vous portera bonheur. Ce sera votre mascotte pour faire passer votre loi. Vous savez que je suis capable de le garder, de le mettre avec moi maintenant dans l'hémicycle. Vous savez, si je devais résumer votre livre, on en a dit beaucoup de bien avec Carucci et Ciotti la semaine dernière. Il y a beaucoup de sincérité. Mais est-ce que la sincérité en politique, ça paye auprès des Français, sans doute sur du long terme, mais auprès de vos amis, sûrement? Jusqu'à présent, c'est le mensonge qu'a payé, si j'en juge, pour 2012. Oui, et parfait de petite aula. Si vous qui aimez Céline, surtout, je dois vous dire que c'est bien écrit. Il y a de la musicalité, il y a du style. Si je devais le résumer d'un mot, je dirais: sachez avoir tort, le monde est rempli de gens qui ont raison, c'est pour ça qu'il est cœur. Mais alors, la conclusion, je voudrais que ça ne soit pas la conclusion du voyage. On parle du voyage au bout de la nuit. On parle encore. Et qu'on en parle encore. Mais ça, on va en parler, le voyage va continuer. Hein. En tout cas, c'est fini les privilèges de la presse. Je tiens à vous dire que je l'ai payé et que j'ai fait la queue comme tout le monde. Hein. C'est bien que vous l'ayez fait. C'est moins bien que vous le soulignez. On coupera le moment où il dit ça, d'accord? Voilà, 2 présidents. Nicolas Sarkozy, François Mitterrand, un titre. Dites-leur que je ne suis pas le diable. Et il va me taper. Ah non. Il continue les livraisons d'armes à l'Ukraine. Non, nous on a dit depuis... Vous arrêtez entièrement, mais plus rien. Premièrement, il y en a très peu. Vous parlez des armes françaises, franchement c'est des gilets pare-balles et quelques missiles anti-chars. Mais pour vous avez la liste, vous, des... Pardon? Vous avez la liste des armes ressemblaient à ça. Mais vous venez de le dire. J'en sais, du moins... J'avais cru comprendre qu'il y avait un secret défense sur cette question, mais je me suis peut-être trompé. Écoutez, quoi qu'il en soit... La France a livré des missiles. Ce que je veux vous dire, c'est que le matériel... Alexis Corbière, vous venez de le dire, les auditeurs, les téléspectateurs l'ont entendu des choses, mais non, mais qu'importe, c'est pas... Je ne sais pas le détail, mais ça ressemble manifestement... Ça ressemble manifestement à cela. Vous savez ce que disait Churchill de Christophe Colomb? Non, allez-y. C'était le premier des socialistes parce qu'il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait, il faisait tout ça aux frais du contribuable. C'est affreux ce que vous dites. Vous essayez de provoquer, là. Je m'en servirai. Ton connu ministre d'enseignement supérieur ou de recherche, ton projet revivira la démocratie. Tu n'existes pas, Valérie, par des petites phrases, par des punchlines. On boit un café, on se parle de nos pères respectifs, d'accord? FN, non, je vous parlerai pas de mon père. Eh ben moi non plus. Il se trouve qu'il a été... Est-ce que vous pensez comme moi qu'il faut travailler plus pour gagner plus? Vous avez des talents d'imitateur en plus. Je me souviens très bien du débat qui m'a posé lors du 2e tour avec M. Hollande. Je lui avais dit: Monsieur Hollande, vous mentez. Vous mentez le matin, vous mentez à midi, et je ne savais pas encore qui mentait aussi le soir. Voilà, donc Nicolas Sarkozy... Hein, voilà, au revoir, à bientôt. On voit Valérie Trierweiler qui part sans un regard ni un au revoir pour Nicolas Sarkozy. Comment ça va, 49.3? Il faut qu'on parle 2 secondes. Hein. Vous, c'est 69.3. Vous m'avez parlé de 69.3, c'était pas une référence érotique, j'espère? Et pour vous, c'était un petit clin d'œil parce que vous m'appelez 49.3. C'est évidemment de lancer ces législatives. Moi, je vous le dis, par exemple... Est-ce que c'est une main tendue? Non mais je vous ai pas demandé de décoder mes propos là. Je lui pose la question. Donc, le préfet de police a admis... Gardez votre calme tout de même. Non mais écoutez monsieur, soyez poli. Gardez votre calme. Soyez poli, vous aurez votre place. Monsieur Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit? J'avais un lapin, on va rien vous cacher. Vous n'aviez pas d'ours? Je n'avais pas d'ours, j'avais un lapin, mais auquel je tenais beaucoup. Vous avez fracturé le pays depuis des années. Je n'ai rien fait, je n'ai jamais gouverné, Madame Dati, donc vous parlez de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes députée. Et alors, je suis députée minoritaire. Dati, s'il vous plaît. Très bien de faire la transition, Madame Dati, j'aspire en effet à être majoritaire. Mais il se trouve que je n'ai jamais soutenu, contrairement à vous, un gouvernement. Non mais je peux pas finir une phrase. Allez-y, Clémentine Autain. Non, Madame Dati, les gens qui nous regardent, oubliez-moi, passez là-bas. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes,
Et ensuite, j'ai trouvé que c'était joli. Voilà, c'est tout. Ça. Ça ne va pas plus Comme loin. ça. Oui, C'est un ne va geste pas plus loin. spontané. J'aime bien le cidre aussi. Je vous remercie. Il n'y a pas de questions? Une question? Mourir de rire, ça. C'est à mourir de rire. Au revoir.